Explique-nous un peu ton intégration au club. Comment ça se En passe fait, ce avec qui les s'est autres passé joueurs là-bas, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai vraiment pas eu de chance. Moi, j'ai vraiment pas eu de chance. Le coach, le directeur sportif, et en fait, toutes les personnes qui m'ont fait venir au club, après le premier match de championnat, tout le monde s'est fait virer. Ok. Je pense que ça va me servir déjà à moins faire confiance aux gens, on va dire bêtement comme ça, tu vois. Du coup, t'es le plus petit. Ouais, je suis plus petit de la famille. Ok. Et j'ai été assez bien encadré. Bonjour à tous, bienvenue sur KM Media, l'émission où on met en valeur les parcours inspirants des sportifs professionnels et amateurs. Aujourd'hui, nous retrouvons Nicolas Thié, un ancien joueur de Chelsea qui a décidé de s'engager dans l'armée française. Pourquoi a-t-il pris cette décision? Il va tout nous raconter, frérot. Merci d'être là. Merci les gars pour l'invite. Avec beaucoup. plaisir. Bah écoutez, merci pour l'invitation, c'est votre première, donc Merci à toi. Merci à toi de nous avoir donné du temps. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, on va te laisser te présenter, Nico. ok, pas de souci. Bah Nicolas Thié, 24 ans, je suis né à Lille, j'ai grandi à Poitiers, D'accord. et puis ensuite je suis parti vite à l'étranger pour commencer Ta carrière de ma footballeur. carrière. Voilà, c'est ça. Ok. Explique-nous un peu, ton enfance à Poitiers, comment c'était, Ok, comment tu as évolué, tu ouais, vois. ouais, je vois ce que tu veux dire. En vrai, je suis arrivé à Poitiers, j'avais à peu près, je pense, 5 ans, je pense. un truc Ah, t'es comme arrivé ça. tôt. Ouais, je suis arrivé très tôt. Et puis après, moi, j'ai grandi un peu avec mon père, mes deux grands frères. Donc, sur ça, j'étais assez. Alors, du coup, t'es le plus petit. Ouais, je suis plus petit de la famille. Et j'étais assez bien encadré, on va dire, hein. Donc, tout s'est bien passé pour moi. Et puis voilà, hein. Et le foot, il est rentré comment Dans ma vie, on va ouais, dire. dans ta vie? En fait, c'était plus, on va dire, j'avais eu un petit problème dans la famille, mes parents avaient divorcé, etc. Donc t'avais besoin de. Voilà, en fait, T'as j'avais besoin besoin d'échapper, quoi. j'avais Un juste échappatoire, besoin en fait, voilà, ouais. quelque chose qui me fasse sortir de chez moi, en fait, Ouais. pour évacuer un peu, Ok. voir les potes un peu plus, C'est ça, ouais. parce que c'est bien de les voir à l'école et tout, mais bon, si on peut partager des Une choses, réelle activité, voilà, ouais. des choses en commun et tout. Du coup, ta première licence, tu la prends où? Je prends ma première licence à la ZAC, Couronnerie. Ok. Ouais, c'est un club d'Azup, ça. Voilà, club de Mhm. la ZUP. Dans le quartier où t'as grandi, Ouais, du voilà, coup? dans le quartier où j'ai grandi. D'accord. Et ouais, c'est ça, je signe là-bas, je pense que je devais avoir quoi 10 ans. Ouais. Dis ça. En Benjamin. Ouais, Benjamin, en fait. Ouais. Benjamin, en fait. Ok. Ok, ouais. Très vite, le Stade Poitvin vient me Du chercher. coup, c'est eux qui viennent te chercher, le C'est Stade ça. Poitvin? C'est ça, en fait. Un jour, après, je crois que c'est après l'école, des trucs comme ça. Hein. Ok. C'était ça. Yacine Taoun et Thomas Gauthier. Ok. Qui était coach? Ouais, coach, Ok. c'est ça, coach. Ils sont venus chez moi et ils ont parlé avec mon père et tout. Mon père, c'était toujours l'école, mais bon, ils ont réussi à convaincre mon père. Donc, du coup, là, tu rentres dans Poitiers, là, dans le Là, club de Poitiers à ce voilà, moment-là, là, quoi. je rentre un peu plus dans le sérieux parce Ouais. qu'avant, le foot, c'était. Oui, avant, vraiment c'était pas- une activité voilà, pour jouer c'était avec les amis, une activité ouais. pour jouer avec mes potes, Ok. pour m'échapper un peu. D'accord. Et c'est là que vraiment le Poitiers FC arrive et c'est là que le foot devient Ça un peu devient plus un peu plus sérieux. sérieux, Voilà. ouais. Là, C'est ça. le niveau est un peu plus haut. C'est ça. Puis il y a plus de compétition, du coup. C'est ça. Ok. Et du coup, il se passe quoi, en fait, quand tu finis à Poitiers? Il se passe quoi? Bah, en fait, c'est simple, hein. Moi, je rentre là-bas. L'encadrement, franchement, il est super. C'est différent. Ouais, c'est différent. T'as plus d'entraînement, je pense. Il y a plus d'entraînement. Les entraînements sont un peu plus travaillés, on va dire. Et tu arrives à trouver ta place, toi, déjà? Ouais, je dirais, après, j'arrive à Poitiers, je connaissais un peu tout le monde, hein. Mhm. J'étais un peu un enfant de Poitiers, donc on traînait tous ensemble, que ce soit au quartier ou à l'école ou autre. Donc je suis arrivé, j'étais à l'aise direct. Et puis les coachs, tout le monde m'a mis à l'aise. Et du coup, moi, j'ai une question. Pourquoi gardien? En fait, gardien, j'ai pas commencé. En fait, quand j'ai commencé à la ZAC, j'ai pas commencé directement gardien. Je jouais au milieu. Après, moi, je me rappelle d'un tournoi aussi, on s'était affronté. Ouais, ouais 6, c'est ça. Donc au début, moi, j'ai commencé un peu milieu de terrain. Et puis sur les tournois, hein, quand on est petit, on veut tous essayer des nouveaux postes, voir qu'est-ce qu'on peut faire un peu sur le terrain, etc. Donc sur un tournoi, on fait le jeu du chapeau là. Mhm. Où,
Vous mettez Ouais, je m'en souviens de ce voilà. jeu. Vous mettez les postes et les noms. Chacun pioche. Et puis je suis tombé sur gardien. Et puis Et depuis, t'es resté gardien. ouais, j'ai fait un tournoi de ouf. Et puis on gagne ce tournoi. Donc je suis resté derrière, quoi. Voilà. Ok, donc là, t'es à Poitiers, ça se passe bien. Tu fais des matchs, des compétitions, c'est ça? C'est ça, avec Poitiers. Ouais, en fait, c'est ça, avec Poitiers. Le niveau est plus haut, donc forcément, les compétitions elles sont plus hautes aussi. C'est ça, Ok. forcément. Donc forcément, on fait des tournois plus importants. Ça devient plus exigeant. Voilà, Du coup. c'est ça. Donc on fait plusieurs tournois, en fait. Et je me rappelle d'un tournoi où j'avais bien performé. Ok. Et c'est là que j'ai commencé à avoir un peu des clubs français. Et là, il y a la venue d'un club professionnel, normalement, Ouais, qui vient c'est vers ça, toi. c'est ça, c'est ça. C'est Rennes, c'est ça? C'est ça. Il me semble, ouais. Rennes, ouais, le Stade Rennais. T'as vu, j'ai appris. Hein. Et c'est ça, en fait. Le Stade Rennais, ils viennent voir d'abord Poitiers, D'accord. parler avec le club et tout. Moi, je sais que c'est le club qui me dit un peu ce qu'il en est. Et par le parent. Voilà, par rapport à ça. Il parle à mon père et tout. Ok. Il était chaud ton père déjà ou t'es un peu réticent? En fait, mon père, il a toujours été comme ça avec moi. Ça a toujours été un peu, si t'es heureux, je te suis, en fait. Ok. Ça a toujours été ça. Donc, il n'y a jamais eu de ouais, fais pas ci, fais pas ça, attention. Au début, c'était l'école. Ouais, forcément. Mon père, vous connaissez. Après, hein. t'étais Ouais, à la ouais. ZAC, ça veut Tous dire les que darons tonton. africains, c'est Tonton, c'est vraiment. ça, c'est Ouais, ça. ouais. C'est l'école d'abord. Et le foot après, je me rappelle des fois même quand je travaillais mal à l'école, j'allais pas au foot. C'est le truc simple. Ouais, pour mais, aller au foot, faut bien travailler à l'école. ouais, c'est ça en fait. Ouais. Pour jouer au foot. Gars, on pour allait faire chercher Nicolas pour jouer au foot. Son père, il voulait pas qu'il sorte. Tu te C'est rappelles ou ça, pas? derrière la porte et tout, Ouais, c'est ouais. ça. Mais ouais, c'est ça. Donc après le Stade Rennais rentre D'accord. dans l'histoire et tout. Donc là, il me semble que là, tu signes une convention, c'est ça? Ouais, avant de faire les conventions, déjà, avant de signer la convention, je pars faire des tests. Déjà, Dans différents clubs. dans différents clubs, mais le premier club, c'est le Stade Rennais. Hein. D'accord. Donc, je vais là-bas. Les tests se passent bien, ça va? T'es à l'aise? Bon, franchement, ils me voient la première fois. Ça a plu direct, ça a accroché direct. Ils ont voulu me revoir plusieurs fois sur des matchs, etc. Ok. Donc je reviens plusieurs fois et c'est là que ils essayent de me proposer quelque chose en fait D'accord. pour le futur et pour avancer en fait. C'est ça. Ok, super. Ouais, donc là, t'es à Rennes. Et après, j'avais entendu parler de l'IFR, je crois, c'est ça? L'Institut de foot de Châteauroux, c'est ça? Ouais, Ouais, Châteauroux. l'IFR Châteauroux, c'est ça, ouais. Explique-nous un peu, c'est quoi pour les gens qui connaissent pas, peut-être? Ok, bah en fait, l'IFR de Châteauroux, c'est un centre, on va dire, de préformation. Ok. C'est un centre qui te prépare au monde pro en fait. Ça fait comme Carfontaine un peu. C'est comme Ouais, c'est l'INEM, la c'est même pratiquement chose. la même L'INEF chose, ouais. Clairefontaine, et puis il y a plein de. En gros, la semaine, t'es là-bas, Ouais. à l'internat, et le week-end, tu reviens avec ton club de base. C'est ça. En fait, le truc, c'est quoi? C'est quand on arrive à Châteauroux, on a l'école. En fait, il y a tout. Franchement, là-bas, on arrive, on est vraiment bien. D'accord. On est vraiment bien. Les équipements sont fournis, l'école, manger, vous dormez là-bas. Ok. Tout est. Ouais, c'est tout carré, est- quoi. Ouais, franchement, tout est carré. C'est clair, tu vois qu'il ouais. Non, franchement, c'est vraiment le truc qui te prépare vraiment au monde pro, en fait. Mhm. Donc, tu vas là-bas. Et en fait, je sais que c'est Rennes, le Stade Rennais qui me met là-bas. D'accord. C'est pour Parce ta que- progression, c'est ça? Voilà, c'est ça en fait. Ils m'ont dit en mode que forcément, il fallait que je progresse. Il fallait pas que je stagne ou que je régresse. Ok. Donc, ils voulaient déjà même me préparer au futur centre de En fait, formation. je pense au qu'ils Stade Rennais, en voulaient, ils fait. voulaient te structurer déjà, en fait. C'est ça. Il fallait me structurer. Ok. Il fallait que des gens s'occupent de moi. Enfin, on dit pas. Je dis pas que à Poitiers les gens étaient pas compétents. Oui, C'est oui. juste que Un Après, c'était milieu un pas- peu plus Après, pro. Voilà, c'est ça. un milieu un peu plus pro. Puis c'était pas un institut professionnel, Poitiers. Voilà, Non, c'est ça. non, c'était non, pour c'est Donc ça. ça. c'est normal. C'est ça. Les entraîneurs là-bas étaient très bons. J'ai vraiment pas à me plaindre sur ça. Oui, J'ai toujours, Tu j'ai te toujours- plains pas de Poitiers, Non, 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 juste tu dis juste qu'à que, bah, Rennes, c'était un peu plus professionnel. Voilà, le Stade Rennais Un voulait, institut, ouais. voilà, il me fallait quelque chose un peu plus, enfin, pas haut de gamme, mais en mode plus. Il fallait que tu avances, tout simplement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tout Fallait simplement, c'est gars. ça, c'est ça, Fallait c'est que ça. tu avances dans ta vie. C'est Et ça, donc, c'est du ça. coup, là, tu es Rennes. Après, du coup, tu pars à l'IFR Châteauroux, Ouais, c'est ça? Je pars à l'IFR. Et il me semble qu'à l'IFR, normalement, tu es censé rester 2-3 années et tu es resté 1 année. Et du coup, pourquoi? En fait, ouais, je vais vous raconter un peu. Ce qui s'est passé à l'IFR, c'est que moi, j'arrive à l'IFR. Ok. Et en fait, il y a des règles à respecter à l'IFR. C'est On lesquelles? fait pas ce qu'on veut à l'IFR. Ok. Ouais. C'est
déjà, tu peux pas partir à l'étranger comme ça. Tu dois signer dans des clubs français. En Enfin, fait, ils préfèrent. voilà, de préférence dans des clubs français. Surtout, bah, moi, je rentre avec Rennes, en fait. Donc, c'est un peu eux qui m'ouvrent la porte de l'IFR. Ok. Donc, forcément, l'engagement avec Rennes était un peu l'aboutissement de mes 3 ans. Je devais passer 3 ans à l'IFR. Voilà, c'était ça, en fait. Ok. C'était l'aboutissement. Ok. Et en fait, ça se passe pas comme prévu. Ok. Parce que forcément, à l'IFR, on fait des matchs amicaux. On joue contre plusieurs pôles, parce qu'il y a plusieurs pôles dans toute la France. Donc on joue contre plusieurs pôles, on joue même l'INF Clairefontaine, on joue le PSG. Et forcément, quand on fait des bonnes prestations, Du coup, vous êtes vus. voilà, il y a des gens autour. Forcément, Il y a des gens qui te repèrent, peut-être, c'est ça? C'est ça, il y a des gens qui viennent pour ça. Hein. Parce qu'à la base, toi, c'est Rennes qui te met là-bas, mais il y a des joueurs qui sont au pôle espoir, forcément, qui n'ont pas encore de club C'est ça. professionnel. En fait, le pôle espoir, il est fait pour ça, en fait. Mm. Il est fait. En fait, l'aboutissement de tes années passées à C'est l'IFR, de signer dans un club c'est pro. de signer dans un club pro. Et après, partir, quoi. Sauf Ok. que toi, tu avais déjà un peu. En fait, moi, c'est ça. Moi, je rentre à l'IFR déjà avec. C'est comme une promesse d'embauche. Voilà, t'as vu, quoi. en fait, c'est ça, en fait. Ouais. Je rentre directement en sachant que à la fin de ces années-là, je suis sûr de partir dans un club C'est ça. professionnel. Tu en fait. appartenais déjà à un club, déjà. C'est ça, tu as tout compris. Comparé à certains joueurs qui sont au pôle espoir, qui n'ont pas encore de promesse ou qui attendent justement l'avenue d'un club pro. Voilà, qui se battent pour ça, en fait. Ils C'est se ça. battent vraiment pour. Alors que toi, tu rentres là-dedans, mais tu sais qu'à la fin, tu as un club professionnel. Voilà, et Chez qui il y en tu a vas, d'autres. Hein, il y a d'autres joueurs qui sont rentrés comme ça, enfin, qui ont envie de trouver des clubs. Mhm. Je pense à Benoît Badiachil, je pense que vous le connaissez. Ouais, on voit un peu. Benoît Ouais. Badiachil. Il y en a plusieurs. Il y avait plusieurs. un pote à moi qui était avec moi, Dylan Cardozo, je le cite. Lui, c'était avec Toulouse. Ok. Lorraine Sassignon, Qui joue à Rennes. Stade Rennais aussi. On allait ensemble faire nos tests. Hein, Ok. Quand on avait le temps, sur les périodes, les vacances, etc. On jouait dans le même club. Ouais. On jouait dans le même Ouais, club. Lorenzo, il est formé à Poitiers aussi. Ouais. Lorenz aussi, il est formé à Poitiers. On jouait dans le même club. Donc c'était plus facile pour nous. On allait à l'IFR ensemble. Ouais. En fait, c'est ça, hein, l'IFR. Vous avez un an d'écart, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, on a un an d'écart. Donc, Ok. donc voilà. Ok. Donc, du coup, là, tu es là-bas, ça se passe bien. Et ensuite, explique-nous un peu ce qui se passe pour toi. Comme je vous ai dit, hein, quand tu es à l'IFR, c'est pour se faire voir. Hein. Donc forcément, moi, je rentre à l'IFR avec Rennes. Mais c'est aussi. Enfin, mon but, c'est de me faire voir. Ouais, ok. Dans ma tête, c'est De te pas. faire remarquer, quoi. Voilà, dans ma tête, je me dis pas en mode il faut que je quitte Rennes. Ouais. Parce que forcément, Rennes, ils ont fait beaucoup pour moi, pour ma famille, etc. Mais forcément, si je peux avoir quelque chose de mieux, Ouais. je vais pas me priver. Je vais jouer tous les matchs à fond, en fait. Ouais. Donc là, du coup, tu restes un an à l'IFR et il se passe quoi? C'est ça. Je fais les 1 an. Entre-temps, je me fais repérer par plusieurs clubs. Chelsea, Arsenal, City, le PSG et puis d'autres clubs, Liverpool, etc. Et donc pourquoi je fais que 1 an? C'est parce que j'ai pas forcément respecté les règles du Pôle Espoir, en fait. Ok. Parce que au Pôle Espoir, il faut rester en France, il faut se plier aux règles, en fait. Et moi, j'étais pas trop dans ça. J'étais un peu rebelle. Donc forcément, quand les clubs à l'étranger m'appelaient, T'es parti faire tes tests, quoi, tout je partais simplement. faire mes tests, hein, clairement. Ok. Et le premier club étranger qui t'a contacté pour faire les tests, Le c'est premier qui? club, c'est Chelsea. Chelsea, C'est ok. Chelsea. Le premier test que je fais à l'étranger, c'est Chelsea. D'accord. Et explique-nous un peu ce test, comment il se passe. On veut savoir, non? Bien sûr. Le test, il se passe comment? C'est un week-end. Je me rappelle, je devais rentrer en club pour jouer. Parce qu'on allait faire, c'est la semaine. Mais le week-end, on rentre en club pour jouer. Et j'étais censé rentrer, en fait. J'étais censé rentrer. Le directeur du Pôle Espoir, comme d'hab, il nous laisse partir chez nous. Et moi, au lieu de rentrer à Poitiers, je vais directement à Nantes. Là, le recruteur de Chelsea m'attendait. Il s'appelle comment? Guillon, je crois, Ok. si je me rappelle bien, c'est ça. Et il m'attend à Rennes, il m'attend à Nantes, excusez-moi, avec mon père. Et là, on prend l'avion directement. Là, tu t'envoles. Ouais, c'est Mais ça. Là, il se passe quoi en fait quand tu apprends que Chelsea ils veulent te recruter? T'es comment dans ta Parce que tête? Ton d'habitude, père, il est comment peut-être? Je sais pas, ta Parce que là, famille. quand même, tu sais, t'as la ZUP ou coronerie.
Non, Tu vois, en vrai, au début, en fait, moi, quand j'apprends cette nouvelle, moi, je suis au Pôle Espoir ok. et c'est mon père qui m'appelle pour me dire, là, il y a des gens qui m'ont appelé. Je sais pas si c'est vrai. Parce que mon père, lui, au Il aime début, bien les quand blagues. c'était faux, lui, il s'est dit, ouais, c'est un gars, il l'a appelé pour faire C'est un mec des pubs Ouais, sur c'est le ça. téléphone, il a C'est ça, fait. il l'a appelé en mode vraiment bon, pour faire une blague, tu vois. Et en fait, non. C'était vraiment réel, quoi. Vraiment réel. Ok. Parce que je me rappelle, le premier club qui appelle mon père, c'est Chelsea. Ok. Mhm. Mais dans la foulée, dans la même semaine, il y a City qui appelle. Ok. Je me Donc rappelle. forcément, dans la même semaine, mon père m'appelle 2 fois pour me dire, bah écoute, il y a ces clubs-là, qu'est-ce que tu veux... Enfin, pas qu'est-ce que tu veux faire, mais continue à bosser, on verra ça après, vraiment. Ok. Là, parce que mon père, il était vraiment... Mon père, il est comme ça, en fait. Il est droit. On s'est engagé avec un club, c'est pas pour aller partout, en fait. Donc, Ouais, c'est forcément, bosse d'abord dans le club, fais tes preuves. Et s'il y a une porte ouverte, tu y vas, quoi. Voilà, mon père, il est comme ça. Donc, Ok. au début, forcément, il me dit pas forcément, vas-y. Il me dit, écoute, tranquille, Ne pas te mettre la pression voilà, non plus. fais ce que tu as à Ouais, faire. Normal, ok. en plus, t'es jeune à ce moment-là. Ouais, moi, dans ma tête, je suis en mode Chelsea. Foulia. c'est la T'es télé, dans ta ouais, tête, ça, c'est ça, Foulia. C'est ça. Ok. Donc, Donc, du coup, tu vas à Chelsea avec ton père, ouais, c'est ça? je vais à Chelsea avec mon père et le recruteur. Ok. J'arrive à Chelsea, il y a Christophe Lichon qui m'accueille là-bas. Il est avec, reconnu en plus, lui. Ouais, Christophe Lichon, ouais, Ah. très bien reconnu, ouais. Il y a le directeur de l'académie D'accord. de Chelsea, il y a Hilario aussi. C'était qui le coach des pros à ce moment-là? Le coach des pros, c'était Mourinho, je crois. Mourinho? Ouais, Ok. c'était Mourinho encore. Ouais, c'était ça, Mourinho. Et ouais, donc il m'accueille, il me présente les installations. Présente le club, quoi. Le club, c'est Ok. ça. Et puis ils me disent que demain matin, enfin le lendemain matin, que je suis attendu pour un entraînement en fait. Que moi j'arrive en mode tranquille, genre. Il se passe bien l'entraînement, du Ouais, coup? c'est ça, mais Avec les autres joueurs, non, comment ça se en passe? fait, le truc pourquoi j'ai été choqué, c'est. En fait, j'arrive et moi je me dis, je vais m'entraîner avec ma catégorie, tranquille, ça va Mhm. bien se passer. En fait, non. Non, j'arrive et en fait, c'est Christophe Léchon qui me prend dans son entraînement. Donc, il y avait déjà Petr Cech et tout. Donc, il me prend dans son entraînement, donc avec, bon, on va dire, les pros. Mhm. Je devais avoir quel âge? 12 ans, je crois, un Ouais. truc comme ça. Incroyable. 12-13 ans, peut-être, Ouais, non? non, C'est 12 incroyable. Ouais, c'est ça. 12 ans, ouais. Et j'arrive et je vois, je m'entraîne avec Petr Cech, il y a Hilario et puis il y a tout le monde en fait. Et je me dis, wesh, Ouais, mais c'est incroyable. ouais, c'est incroyable. Mais Tu j'étais sens pas que tu passes un level au-dessus, ouais, quoi. mais j'étais pas forcément prêt pour ça, on va dire. Ok. Après, forcément, j'ai fait des entraînements forcément tout seul avec Christophe. D'accord. Il a pu juger un peu Ton niveau? mon niveau. Mais ouais, c'est vrai qu'au début, je m'attendais vraiment pas à arriver et m'entraîner comme ça, tu vois. Ok. Et du coup, en fait, là, t'as fait les entraînements à Chelsea. Mais là, pour l'instant, t'es pas sûr encore de signer là-bas parce que t'avais 2 tests qui t'attendaient, c'est ça? En fait, c'est ça. Entre-temps, il y a un agent qui vient me voir. D'accord. Un agent qui vient me voir et qui veut s'occuper de moi, en fait. Ok. Donc forcément, il rassure ma famille, il me rassure moi. Et il me dit, maintenant, partout où tu vas aller, je viendrai avec toi. Ok. Et on prendra les meilleures choses. Et à la fin, on fera un choix, en On fait. fera un choix, ouais. C'est ça. Donc je pars, je vais faire plusieurs tests dans Ok. l'année. Arsenal, City, etc. Après, je suis parti un peu en France, Lorient, et dans des Ouais, avec le clubs français, ouais. ici en France. Et Arsenal, ça se passe comment? Arsenal, ça se passe bien. Hein. Pourquoi tu Arsenal. reprends vous rigoler, les gars? Non, parce que je crois qu'il y a une anecdote par rapport à ton père, non? Il faut savoir que mon père, il est fan d'Arsenal et fan d'Arsène Wenger. Ok. Surtout. Surtout Arsène Wenger. Surtout. Ouais. Donc moi, j'arrive à Arsenal. Ça, c'est après Chelsea? Ça, c'est ouais, c'est ça, c'est après Chelsea. Ok. Genre peut-être un mois après. Mhm. Un Du mois coup, après. c'est le club rival, en fait. En fait, c'est ça, en fait. En fait, vraiment, j'arrive là-bas et Arsène vient me voir. Pour l'anecdote, hein. Arsène vient me voir et donc on parle, etc. Et je me rappelle, je me suis entraîné avec les U23. Donc c'est juste Donc là, t'as avant. encore 12 ans. Voilà, j'avais quoi, ouais, 12 ans, 12, ouais, c'est ça, On est 12, presque 13 ans. sur 10 ans d'écart, là. C'est ça. Donc j'arrive, je m'entraîne avec les 23.
Arsène vient me voir, etc. On parle, mon père parle avec lui et tout. Et mon père, tu sais, en mode audace, hein, il veut ça, il veut ci, il veut ça, il veut ci. Arsène lui dit, ok, très bien, bon, attends que ton fils y finisse et après on verra. C'était au niveau des surveys, toutes ces C'est choses-là. ça, en là. fait. À la fin du test, Arsène revient avec tu sais, les valises, là. Ouais, C'est quoi, un les grand sac là, ok. Tiens, Rémi, c'est pour toi. Ok. Survêt, parka, Le pack complet, polo. Full Ouais. packaging Ouais, quand tu c'est daron, ça, c'est c'est ça? ça. Ok. Donc mon daron, il est refait de fou. Tu m'étonnes. Il est refait de fou. Mais on va y revenir plus tard. Et vous allez comprendre pourquoi le truc, il est drôle. Vraiment. Ok. On va y revenir plus tard, mais Si, vas-y. voilà. Donc, du coup, tu vois, tu nous as expliqué que tu fais tes tests à Chelsea, Arsenal, dans différents clubs en France, tu vois. Maintenant, aujourd'hui, avec ton agent, vous avez jugé le pour et le contre. Tu choisis quoi? C'est quoi le choix maintenant? En fait. Avec tes parents aussi, avec ton Ouais, bah c'est ça en fait. Le choix, il se fait comment? Je me base vraiment sur ma progression et franchement, où les chances de jouer sont les plus hautes. Forcément, je vais m'expliquer. Forcément, les chances de jouer, si je veux jouer, forcément, bien sûr que je vais choisir, je veux rester à Rennes ou aller à Nantes ou aller au PSG. Bon, voilà quoi. En fait, forcément, je voulais du challenge, mais la chose qui a fait que j'ai signé à Chelsea, c'est pas l'argent ou autre. C'est vraiment, je me dis, la progression que je vais avoir tout au long de ma carrière. La carrière, quoi. Ouais, Bah oui, c'est ça, ouais, non, exactement. C'est ça. Les conditions, les coachs, forcément, tu vas à Chelsea, tu es dans les meilleures conditions. Bah, explique-nous justement les conditions, comment tu étais à Chelsea, comment tu as signé peut-être là-bas. Ok, bah en fait, ça s'est fait comment? C'est. Donc, je me fais virer du pôle espoir. Ok. Donc, je me fais Félicitations. Félicitations, frérot. Ok. Tu te fais virer, impeccable. donc, ouais, je me fais virer du pôle espoir. Ouais. Et donc, je retourne sur Poitiers, en fait. Je retourne sur Poitiers. Là, Chelsea, j'avais déjà un pied à Chelsea, on va dire. J'avais déjà un pied à Chelsea. J'avais déjà signé un scholarship, c'est en France, c'est l'équivalent au Stagiaire? stagiaire. Voilà, stagiaire. C'est quelque chose à Chelsea, en fait, en Angleterre, c'est un contrat en fait qui t'assure de signer pro en fait. D'accord. Quoi qu'il se passe. Mis à Forcément, part les blessures ou mis quoi, à part mais les blessures. Et Donc en fait, puis, tu es revenu à Poitiers, mais tu savais que potentiellement tu allais signer un contrat professionnel. c'est Quoi. ça. En fait, quand Ok. je suis arrivé à Chelsea, je signais mon contrat déjà. Donc j'appartenais au club. à ce D'accord. moment-là, t'as quel âge? Là, je dois avoir 13 ans, je crois. 13 ans? Ouais. Ok. C'est une Comme j'ai fait dinguerie. que 1 an à l'IFR, donc ouais, j'avais 13 ans. Donc tu savais que logiquement, si tout se passe bien, à 17 ans, t'es professionnel. C'est ça. En fait, le truc, c'est que quand je signe à Chelsea, je signe pas, le scholar, je le signe quand j'arrive à Chelsea. Là, je signe mon contrat, j'appartiens au club. Quand t'arrives définitivement? Voilà. Ok. Quand j'arrive définitivement à Chelsea, je signe mon scholar. Mais avant ça, j'avais pas l'âge légal pour. Oui, je dois partir à partir de 16 ans normalement. non? Voilà, c'est ça. Et ce Donc, qui du coup, s'est- c'est pour ça que tu restes 3 ans en France, en gros. C'est t'as ça? tout, voilà, Ok. t'as tout compris, c'est ça. Et il se passe quoi entre 3 ans là? Entre 13 ans, du coup, jusqu'à que tu partes à Chelsea? Chelsea, ils prennent ma formation en fait. Donc du coup, en fait, entre-temps, je pense que tous les mois, tu vas à Londres, tu jongles entre Londres et En Poitiers fait, en fait. En fait, c'est ça. Hein. Sur les 3 ans que j'ai passé à Poitiers, je passe plus de temps à Londres. En à Angleterre, Chelsea, quoi, ouais. Parce que forcément, je joue toujours pour Poitiers. Mais Chelsea et Poitiers se sont mis d'accord. Et ils savaient que ce jour-là, j'allais être absent. Et, Donc, ok. il y a donc pas de ça veut problème. dire quand tu arrives à Londres finalement à 16 ans, en gros, t'es déjà limite habitué en fait. Parce que- En fait, j'arrive là-bas, je connais déjà tout. En fait. Ouais, en gros, il voilà. n'y a pas de grand changement en fait. Je connais les joueurs, je connais les coachs. Jusque là, tu arrives définitivement. C'est ça. t'as Tu tout parles compris. anglais, c'est ça, hein? Non, pas directement. Non, mais je te parle quand tu as 13 ans et que tu vas là-bas directement. Non? Ok. Non. Pendant les 3 ans, en gros, Pendant les 3 ans, en fait, je fais l'école à Poitiers. t'étais déjà Mais- bon en anglais à l'école déjà pour commencer? C'est la cata. Hein. Catastrophe. Hein. En fait, je vais pas te mentir, tu as vu quand j'ai signé à Chelsea,
Je faisais des allers-retours et tout. J'arrive à l'école. Mais t'as pas eu peur de ça par rapport à ton choix aussi, en te disant, vas-y, là, j'arrive dans un pays étranger, donc je vais devoir parler l'anglais finalement. Ouais, mais je savais que ça allait se Après, faire je un- pense ça- que ouais. je pense que c'est au contraire, tu vois, t'es jeune, c'est une petite excitation, tu vois, Ah, je de pense se dire qu'il y en a, que ça tu vas dépend. dans une autre vie en fait, tu Ouais, vois, c'est ça. un autre pays, un autre climat, En fait, des c'est nouvelles ça. langues. J'arrive, 13 ans, je sais pas. je parle pas anglais, mais Après, Je t'as te aussi, ca- t'as aussi le côté Chelsea, quoi. ouais. Et puis je te cache pas que quand je signe à Chelsea, comme je fais les allers-retours, même pour te dire, hein, même mes profs, je me rappelle une petite anecdote sur des contrôles. En mode, les profs, ils étaient en mode, bah, bon, ça sert, je te le donne, t'es pas là. En mode, Ouais. j'avais pas forcément le truc pour l'école après, Ouais, c'est quoi. Ouais, J'arrivais ouais, en ouais. cours, les profs, enfin, ils étaient un peu, pas durs avec moi, mais. Un peu nonchalant quoi. Ils te calculent pas trop, non? voilà, c'est ça. Enfin, je faisais un peu ce que je voulais en vrai. Tu vois. Ok, ok, ok. Bon, après, je te cache pas que Chelsea, ils ont pris mes études au sérieux. Parce que forcément, c'est eux qui payaient mes études et tout. Donc D'accord. forcément, ils s'occupaient de moi, de ma signature jusqu'à mon intégration à Chelsea, en fait. Ok. Donc, ils ont payé mes études, ils payaient tout pour moi, tu vois. Ok. Donc là, du coup, quand t'arrives à Londres, à Chelsea, Ouais, j'ai 16 ans. Là. ça T'as se passe 16 ans. comment? Il me semble que tu arrives en famille d'accueil, c'est ça? C'est ça, en fait. Je signe mon scolaire. Ok. Je signe mon Tu scolaire. signes le scolaire à 16 ans? Ouais, je Ok. signe mon scolaire à 16 ans. Ouais, 16 ans. Donc du coup, tu étais avec d'autres joueurs là-bas, c'est ça? Ouais, j'arrive en famille d'accueil chez une dame qui parlait français un peu, D'accord. Déborah. Ok. Et j'arrive, j'étais avec Marcin Bulka, Ok. Mhm. le gardien de l'OGC Nice, D'accord. André Christensen, Ok. Barcelone, il a joué à Chelsea et tout, Ok. et puis d'autres joueurs. Et ça se passe super bien. Hein. Je suis à 10 minutes à pied de l'académie, même Centre. pas. Ouais. Donc tous les jours, je fais les allers-retours à pied. Tu je vas, vais tu vas en m'entraîner, marchant, tranquille. Ouais, c'est ça. J'arrive, je vais le matin à l'entraînement, et Ok. puis je rentre le soir, quoi. Et Est-ce en- que tu peux nous expliquer une journée type? Une journée type de vous faites quoi à l'entraînement? En fait, ça dépend des personnes. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont arrêté les cours Ok. et il y a des gens qui continuent les cours. Moi, quand je suis arrivé, j'avais pas arrêté les cours. En fait, Chelsea, ils m'ont dit, en fait, tu veux faire quoi? Ok. Nous, les joueurs ici, ils vont encore à l'école. Enfin, les joueurs de ta catégorie, ils vont encore en cours. Enfin, certains joueurs. Tu veux faire quoi? Tu veux continuer? Tu veux arrêter? Et je leur ai dit, enfin, j'ai vu avec mon père et tout, forcément, j'ai passé tout ce qui est diplôme de langue, etc. Ok. Et après, Après, ça y est, ah ouais, ça y est, l'école, j'ai tout coupé. t'as fui quoi. Ouais, Là aujourd'hui, tu parles couramment anglais là. ouais, forcément. Bah, j'ai passé tous mes diplômes. En fait, j'ai tout fait là-bas. Hein. J'ai tout fait là-bas. Donc forcément, l'anglais, c'est. Et, Ouais, tu t'es construit là-bas. Ouais. quoi. et tu vois, quand tu as signé à Chelsea, c'était à 13 ans si je me rappelle bien. Ouais. Comment tu gères la scène médiatique? Parce que c'est pas tous les jours qu'à Poitiers, dans une région comme nous surtout, qu'un jeune s'en va dans des grands clubs comme En ça. fait, vous me connaissez déjà. Moi, je fais pas attention à tout ça. Ouais, je pense que là, à ce moment-là, Moi, en fait, t'étais je m'en dans ta fous. bulle en fait. Je veux juste jouer, je joue. Ouais. Les critiques, les gens qui parlent sur les réseaux, ça rentre là, ça sort de l'autre côté carrément. Après, j'ai toujours été comme ça. Après, c'est vrai, ouais. Ouais, de toute façon, on sait Moi, je déjà. regarde pas. Moi, je suis pas là à regarder sur mon téléphone ce que les gens ils disent sur moi, de bien ou de pas bien. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a forgé. Parce qu'il y a des gens qui tombent un peu dans comment dire ça? Après, c'est pas tout le monde qui a le mental d'assumer des fois des critiques sur les réseaux, C'est ces ça, choses-là. Tu C'est vois. ça. Il y a des gens, ils peuvent avoir une mauvaise performance parce qu'on a parlé sur eux sur C'est les ça. réseaux. Moi, que tu me dis. À partir du moment où tu rentres sur le terrain, toi, Voilà. tu coupes Moi, je tout fais ma quoi. performance. Ok. J'ai fait une bonne performance. Je sais reconnaître quand je fais une bonne performance et une mauvaise performance. Ce qui se passe sur les réseaux, je m'en fous. Moi, tant que si mon coach il vient me voir et il me dit Nico, t'as fait le taf. De toute façon, après, toi, tu es là pour progresser finalement. Moi, voilà, c'est ça. Je suis pas là pour regarder ce qui se passe sur les réseaux, etc. Tu vois. Ok. Voilà. D'accord. Et maintenant, ton contrat pro, tu le signes quand exactement? Mon contrat pro, je le signe dès que j'ai mes 17 ans en fait. En 17 fait, ans, ok. on avait un groupe à Chelsea, toute l'équipe, donc les Jonathan Ponzo, Callum Hudson-Odoi, Tariq Lamptey, Billy, Connor, Maghré, tout le monde. Et on avait un groupe, on était tous sûrs de signer pro à 17 ans. Ok.
Du coup, tu rentres à Chelsea, tu signes pro, etc. Et explique-nous un peu comment ça se passe, parce que je pense que tu reçois de l'argent, mais je sais Ouais. pas si ça vient directement sur toi ou comment ça se passe. Un peu, explique-nous. En fait, pour ça, pour tout ce qui est salaire et tout, c'est fixé dans ton contrat. Hein. D'accord, C'est comme ça. On reçoit des primes à la signature, des primes chaque année. En fait, chaque début d'année, on reçoit des primes. Après, ça dépend. Hein. C'est toi et ton agent. Hein. Si tu as un bon agent, S'il a bien négocié, voilà, si tu t'es bon. négocies bien ton argent, c'est bien et tout. Après, forcément. Et sur le côté argent, Ouais. tu vois, quand tu as un nouveau contrat professionnel, bah, là, tu as de l'argent, finalement. Et Enfin, comment tu le vis, en fait? Comment tu Ok. le vis, tu vois, Bah, forcément, l'argent de mon scolar et l'argent de mon contrat c'est pro, différent. c'est différent de fou. Donc forcément, je vous cache pas, au début, j'étais un peu fou. T'es excité? Ouais. Je faisais, franchement, je faisais pas forcément attention. Ouais, C'est quoi- tu vivais, quoi. Et c'est quoi Ouais. la première chose vraiment que t'as acheté de valeur, par exemple? Je crois Ton premier gros cadeau, tu vois. Ouais. que je me suis fait à moi-même. Ouais. Je me rappelle le premier jour où j'ai signé pro. Donc, j'ai signé pro. Et dans la nuit, vers minuit, je reçois mon salaire et ma prime de signature. Ok. Donc là, Ça, c'est sur un compte, ça, comme ça. Ouais, voilà. Là, tu te dis, ouais. Je reçois mon salaire et ma prime de signature. Donc, ouais, là, je m'en vais à l'entraînement. Et puis, après, je me dis quoi? Je suis à Londres. t'as hâte que l'entraînement se termine, déjà. C'est ça, en fait. Je me dis, je suis à Londres. Là, ce qui va se T'appelles un passer. Uber? Non. Taxi. Taxi? Ah bah oui. Tu joues à Chelsea, t'as un chauffeur. Taxi, ouais. Déjà, bah oui. Donc là, ce qui se passe, c'est directement, j'attends que l'entraînement se finisse. Et puis, il y a Panzo et Clinton Mola, c'est des mecs avec qui je jouais, qui me regardent et qui me disent hey, mon ref, là, c'est maintenant. J'en y va. On est parti à Londres. Le premier, enfin, ce que j'ai acheté là, direct, je crois que je suis parti à LV. J'ai tout dévalisé, vraiment. Ouais, t'as Genre fait une razzia, vraiment, quoi. ouais, j'ai pris toutes les valises qu'il y avait, j'ai pris tout. Pour bien commencer l'année. Ouais, toutes les valises qu'il y avait, les trousses de les sacs, j'ai tout pris. T'as tout pris. Le Moi, pack franchement, complet, genre. c'est le premier truc où vraiment. je me Tu suis t'es fait plaisir, ouais, quoi. tu vois, et puis vraiment, je me dis bon, il en reste derrière, donc je vais me faire plaisir, tu vois. Après, forcément, ça fait plaisir à la famille. Bien sûr. Ça fait plaisir à la famille aussi. Quand je suis rentré sur Poitiers directement, les gars, même mon père, mon frère et tout, wesh, les gars, allez vous faire plaisir, tu vois. Bah, tout ça. C'est normal. Et du coup, vu que t'as signé pro, finalement, c'est-à-dire que t'intègres au bout d'un moment le groupe pro. Pas directement. Mais au bout d'un moment, si. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que forcément, là, on a commencé à jouer toutes les compétitions. D'accord? Donc, la première ligue 2, ça s'appelle. C'est ça, ouais. Première ligue 2, la FA Cup, la Youth League, tous les grosses compétitions. Voilà, toutes les Ok. grosses compétitions. Forcément, on a commencé à les jouer. Et je me rappelle, la première année, on gagne tout, tu vois. Vous avez tout gagné, ouais. Je me rappelle, la première année, on gagne tout. On gagne le championnat, on gagne la Ligue du Sud, la Ligue du... Ouais, je me rappelle d'une photo au stade, là. Ouais, Il y avait toutes les coupes à terre. C'était incroyable. en esprit, hein. T'as vu Ouais, Vraiment. c'est la photo que tu m'avais montrée. Ouais, c'est Je ça. l'avais vu. Donc, vous celle-ci, avez ouais. gagné vous avez tout gagné. C'est ça. Vraiment, là, on fait une année 0 défaite. En gros, c'était l'une des meilleures générations de Chelsea, finalement. Pff, Quand même, l'une l'une des des meilleures. meilleures, mais ouais, c'est ça, l'une des Ça. meilleures. Parce que forcément, il y en a d'autres derrière, les Tammy Bra. Forcément, et tout, bah oui. tu vois. Mais En tout cas, à ce moment-là, tu faisais un sans faute. Vous faisiez un sans faute. ouais, là, en plus, moi, le seul truc que, quand je suis arrivé à Chelsea, j'ai pas directement joué. D'accord. Ok. Parce que, je vais expliquer en rapide. Moi, j'arrive, il y a déjà un gardien là-bas. Ok. D'accord. Étranger, croate. Ok. Sauf que lui, il a déménagé avec sa famille, lui. Donc lui, il a eu le droit de partir directement quand il avait Oui, genre parce qu'il 13 ans. s'était tu déjà vois. installé directement à Il Londres. s'était déjà installé avec Ok. sa famille. Donc lui, il avait le droit. C'était Carlos, ça, non? Ouais, Carlo. Ouais. Ok. Il s'est installé directement. Donc lui, il avait déjà le truc Ouais. du football anglais déjà. Il était déjà installé, Voilà, finalement. les tactiques, les trucs. Moi, j'arrive, j'ai pas tout ça. Moi, Donc, faut y j'arrive, faire. Moi, j'arrive forcément, je viens m'entraîner avec Chelsea tous les mois et tout. Mais cette compétition-là, je la connais pas encore. Ok. Moi, je joue à Poitiers. C'est pas les mêmes demandes, tu vois. Mais du coup, explique-nous ton premier match pro.
Tu le sens comment? Tu l'appréhendes comment? En fait, mon premier match, pas en pro, mais mon premier match avec ton contrat que t'as signé, voilà, quoi. avec le contrat que j'ai signé, et ça se passe comment? Bah, on va revenir à l'anecdote là, Ouais, ah oui, ok, avec ouais. mon père. Avec du daron, ouais. On joue contre Arsenal. Ok. Non, on joue pas contre Arsenal. Je crois qu'on joue contre Aston Villa ou Tottenham, je me rappelle plus. Ouais, ok. Et donc forcément, j'appelle mon père, ouais, je vais jouer ce week-end et tout. Bah écoute, viens me voir. Donc Il prend l'avion, il vient. Voilà, il prend l'avion, il vient me voir. Et là, il arrive à mon premier match en full Arsenal, à Chelsea. Ok, donc, ah oui, ok. Il arrive avec tous les équipements qu'Arsène lui a donnés à Lens, Oui, quand il- Bonnet, écharpe, tout, parka, tout. parka et tout. Il vient en Arsenal à Chelsea. Il arrive en Donc là, Arsenal. mais il doit se faire dévisager, là, tu sais, les gens, ils doivent lui dire. Ils ont dû le voir comme un taré. Le directeur, il est arrivé, il l'a regardé, il a dit, Rémi, tu joues à quoi? Il a fait quoi? Il a enlevé Parka, tout ça, il a dit, tiens, prends, Chelsea, Parka et tout, il l'a mis bien. Ouais, Ah, change-toi. donc au final, Ouais, change-toi, il a eu change-toi. changé Ouais, change-toi, le logo, quoi. change-toi. Ok. Il est arrivé vraiment en mode comme si, pour lui, tu connais mon père. Ouais, Tu Bah, connais il son s'en père. fout. c'est Ouais. normal. On connaît le Toto, Ouais. il s'en fout tout. Il est détendu. C'est ça. Vraiment, il arrive en mode, ouais, je vais voir le match de mon fils, puis je suis en Arsenal. Et moi, j'aime tout le monde, et Ouais, c'est voilà, ça, et et je puis m'en voilà, fous, moi. c'est ça. Et du coup, t'es à Chelsea, tu fais quelques matchs. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que t'es prêté à Leicester. Et ça, c'est pas tout le monde qui est au courant de Ok, ça. en fait, ce prêt, il s'est passé comment? Donc, forcément, quand j'ai commencé à jouer, je jouais beaucoup. J'allais même en U23. D'accord? Ce qui se passe, c'est que je commence à faire une petite partie avec les U23. Et sur un match, je me blesse. Ok. Donc, je me disloque l'épaule. Donc, après ça, opération, etc., etc. Je mets un peu de temps à revenir. Forcément, l'épaule, je suis gardien, c'est plus long. Et après, Chelsea, en fait, pour que je revienne directement au top niveau à Chelsea, D'accord? on se met d'accord avec Leicester. Et en fait, je pars en prêt avec le U18 Ok. de Leicester, Du coup, avec ta génération. avec du coup, ma là. génération, Ok. pour avoir du temps de jeu et pour reprendre les sensations, en fait. D'accord. Donc, je pars en prêt et Ça se passait bien? franchement, tout s'est super bien passé. Par rapport à Chelsea, c'était pas le même niveau aussi? Bah, ça reste quand même un club de première ligue, tu vois. D'accord, mais après. Forcément, les infrastructures et tout sont pas les mêmes, Ok. mais ça reste un club de ouf. J'arrive là-bas, je suis pareil en famille d'accueil. D'accord. Entre-temps, à Chelsea, moi, j'avais pris mon appart. Ok. Donc, quand je suis une pro, je prends mon appart directement, je quitte la famille d'accueil et puis je vis ma vie, tu vois. Ok. Mais oui, j'arrive à Leicester, je suis en famille d'accueil, je retourne en famille d'accueil. Et voilà, quoi. Je fais mon prêt, tout se passe bien, tu vois. Ok. Il se passe des choses dans cette saison, non? Comment? La Côte d'Ivoire? Ouais, c'est ça. Quand je reviens de Leicester en prêt, je fais un gros. Enfin, il y a un peu la Côte d'Ivoire qui était un peu sur mes côtes, on va dire. Et L'équipe Bah, A? l'équipe, ouais, en fait, c'est ça, en fait. L'équipe A. Donc, j'avais quoi là? J'avais 17 ans. 17 ans. 17 Mais ans. je crois qu'il me semble que tu es ivoirien, c'est ça? Ouais, c'est ça, je suis ivoirien. Tu es ivoirien, donc au final, Euh, c'est un bon, quoi. Ouais, vu que ton mais pays j'aurais pu te- choisir pour jouer pour la France. Mais C'est un vrai, peu t'aurais pu. Après, moi, j'ai toujours voulu jouer pour la Côte d'Ivoire, tu vois. C'est vrai. Mais ouais, après, donc je fais plusieurs matchs. Je rentre de prêt à Chelsea. Et là, il y a la Côte d'Ivoire qui m'appelle, l'équipe A. Et là, ils te disent, on te veut, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. C'était la première sélection avec la A, c'était contre Centrafrique. Ok. Donc, je devais partir là-bas. Et en fait, Chelsea me dit non, en fait. J'étais pas d'accord? Non. Ils m'ont dit en fait que j'étais pas en mode, pour eux, aller directement en équipe A comme ça, T'es pas encore prêt? c'est pas que je suis pas encore prêt, mais C'est trop tôt, c'est peut-être. trop tôt, voilà. Ok. C'est trop tôt, donc ils me disent non. Ok. Et tu le prends comment, du coup? Qu'ils te disent non? Non, Comment je tu- vous cache pas, au début, je me suis dit quoi, ils sont contre moi. Eux, les Anglais, les Anglais, ils vont en sélection, ça dit rien. Moi, par Ouais. exemple, moi, je choisis un pays africain, comme par hasard. Moi, ça veut pas que j'y aille, tu Ok, vois. ouais, ouais. Parce qu'après, je sais que Chelsea, ils ont fait aussi un peu en sorte, parce qu'ils m'ont demandé si je voulais jouer aussi pour l'Angleterre, tu vois. Parce que j'aurais pu jouer pour l'Angleterre. Mais parce que bah, forcément, tu arrives là-bas. Il y a aussi un moment, il y a le Brexit et tout. Donc moi, j'ai des petits papiers anglais et tout, tu vois. Donc et je peux même prendre ma nationalité. Ouais. J'ai un boulot et tout, tu vois. Donc Ouais, en gros, t'es éligible voilà, à ça, ouais. je peux jouer pour l'Angleterre, tu vois. Ok.
Donc moi, au début, je te cache pas, je l'ai mal pris. Je me suis dit, mais en mode, les Anglais, ils font ce qu'ils veulent et moi, je fais pas ce que je veux, en fait. Ok. Donc je l'ai mal pris au début, mais Une bon. petite injustice, quoi. Voilà, Une voilà, c'est petite ça. injustice. Vraiment. T'as fait des groupes pro? Je commence à faire des groupes pro à mes ouais, 18, 19 ans. 19 ans. 19 ans. C'est des gros matchs, c'était quoi comme match? Bah là, je commence déjà à m'entraîner beaucoup D'accord. avec Hilario. C'est Hilario qui me prend. Donc je commence à m'entraîner, Courtois, Caballero, Là, t'as Eduardo. même, Grosse tête, quoi. Ouais. même en termes de joueurs de champ, t'as des gros joueurs là. Voilà, il y avait encore Eden Hazard. Kanté, il était là? Il y a tout le monde, vraiment. Ok. Là, il y a vraiment. Donc il y a là, tout tu le joues monde, avec il y a- eux, c'est ça? Voilà, je m'entraîne avec eux Ok, tu t'entraînes avec eux. et je fais mon premier, pas banc, on va dire, mais mon premier groupe en Carabao Cup. Ok. En Carabao Cup contre Salisbury, je crois. C'est un club 4e div, je crois, un truc comme ça. Ok. Et je fais mon premier groupe avec eux. Il me semble que je t'avais vu à la télé contre Manchester United. Hein? Je t'ai vu à la télé contre Manchester United aussi. Ouais, bah ça c'est mon deuxième groupe avec eux en FA Cup Ok. contre United. Et voilà, c'est là vraiment que je commence à vraiment à être avec les pros au quotidien en fait. Donc je m'entraîne avec eux. Quand Lampard me prend pour le groupe, je vais avec eux. D'accord. Quand je redescends, je joue avec les 23. Ok. En fait, ils essaient de me faire gratter au plus du temps de jeu pour que si un jour j'arrive en haut, que je puisse être prêt en fait au maximum, tu vois. Donc, du coup, là, tu es encore à Chelsea, ça se passe bien. Et explique-nous un peu s'il y a un élément déclencheur ou autre. Pour que tu puisses atterrir au Portugal finalement. En fait, comment ça s'est passé? C'est que forcément, moi, j'arrive en fin de contrat. Ok. Ok. J'arrive en fin de contrat. Je suis en négociation avec le club. Forcément, j'attends des choses que eux me promettent pas. Enfin, c'est pas qu'ils me le promettent pas, mais il y a des. Je voulais plus je voulais qu'ils soient genre sûrs, tu vois. Ok. En mode, moi quand je voulais du temps de jeu, je voulais je leur ai demandé est-ce que je vais jouer avec les pros et tout. Et c'est des questions ils pouvaient pas me répondre, tu vois. D'accord. Ils étaient Forcément. hésitants, quoi. En fait, le truc c'est quoi? Je me dis, oui, je suis un peu fou. J'ai 19 ans, je veux déjà jouer. Mais en fait, moi, je vois tous mes potes derrière. Sofiane Diop, Badiachil, tous ceux, ils jouent déjà eux, en Ouais. fait. Ok. Et toi, tu dis pourquoi pas moi? En fait, je me dis, moi, ok, je suis dans un club et tout, ok, je suis connu, je suis ce que tu veux, mais le monde pro, le monde pro, je le touche, mais je suis pas encore dedans, tu vois. Ok. Ok. Il me semble que tu vas au Portugal, donc explique-nous un peu ton choix pour le Portugal. Pourquoi tu as choisi ce club? En fait, mon choix, pourquoi j'ai fait le choix? Parce qu'en fait, Guimarães a su répondre en fait à mes questions en fait, Ok. à mettre une épingle sur toutes les questions que j'avais dans ma tête. Et donc je vais là-bas, je signe 5 ans. Ok, 5 ans. Ok. C'est un Gros contrat, quand même. contrat, tu vois. Contrat évolutif? Ouais, contrat évolutif D'accord. sur les salaires, etc. Donc en vrai de vrai, j'arrive là-bas, je suis bien, tu vois. Quand même. Je suis bien. Et Bah, explique-nous un peu ton intégration au club. Comment ça se en passe fait, avec ce qui les s'est autres passé joueurs là-bas, en et- fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai vraiment pas eu de chance là-bas. D'accord. Moi, j'ai vraiment pas eu de chance. Le coach, le directeur sportif, et en fait, toutes les personnes qui m'ont fait venir au club, après le premier match de championnat, Ouais. tout le monde s'est fait virer. Ok. Ouais. En fait, tout le monde se fait virer. Et le nouveau coach qui arrive, il nous fait comprendre qu'il veut pas de jeunes, il veut que des anciens, Et puis, que des gens qui ont de et l'expérience. puis il arrive avec d'autres gardiens aussi. Il arrive avec Bruno Varela, Qui joue à l'Ajax? il joue à l'Ajax, lui, voilà. Ok. Donc lui qui avait pas trop de temps de jeu à l'Ajax, parce qu'il y avait Onana. Ok. Donc lui, il arrive à Guimarães. Le coach qui est là, il me fait comprendre que je vais être son deuxième gardien en fait. D'accord. Parce que Varela arrive, il veut des joueurs d'expérience, il veut pas de jeunes dans l'équipe. Est-ce que tu t'es pas senti du coup privilégié vu que tu viens de Chelsea, c'est quand même un gros club Chelsea. Donc, ouais, ça carrément, c'est une bonne question. Pourquoi? Parce que en fait, moi, je me suis dit quoi? J'arrive là-bas et en fait, je vais jouer, tu vois. Ouais, dans la logique, t'arrives de Chelsea. Ouais, En fait, ouais. dans la logique, c'est ce qui était prévu déjà. Et Mais sauf que eux, ils en ont décidé autrement. Quoi. c'est pas ça.
En vrai, de vrai, c'est le destin, tu vois. Tout le monde se fait virer. C'est ça. Maintenant, qui sait, ça se trouve, il serait resté et là, j'aurais pu jouer, tu vois. C'est ça, ouais. Mais ils se sont fait virer. Donc, du coup, là, tu rentrais pas vraiment dans les plans du. Je rentrais pas du tout dans les plans coach qui est arrivé, en fait. Par contre, j'étais un bon gardien. Ouais, bien sûr. Donc, il me dit, moi, je veux te garder quand même, tu vois. Tu seras mon deuxième. Donc là, il te met deuxième. Voilà. Ok. Une deuxième. Et après, Ouais, tu fais ta progression là-bas, quoi. Je fais ma progression et je suis deuxième, tu vois. Est-ce que tu as connu des faiblesses là-bas, dans ce club? Explique-nous un peu ou des faiblesses ou des accords avec les coachs. Ouais, oui et non, on va Oui, dire. non, ok. Oui et non, pourquoi? Parce que le coach, je m'entendais pas forcément avec lui. Ouais, Mais j'avais une bonne team, en fait. d'accord. Ok. Des gens qui étaient là pour me soutenir et tout, tu vois. D'accord. Mais le coach, je te cache pas, Non, pas ouf. T'as connu des grands joueurs là-bas? Ricardo Quaresma. Ah oui, c'est vrai qu'il est revenu. Ouais, Ricardo Quaresma, il est revenu après. Et ouais, c'était un peu le joueur de l'équipe, on va dire. Tu vois. Mais là, par contre, c'est pas comme Chelsea. Là, t'attaques vraiment le groupe pro. Là, t'es vraiment. Là, je suis pro et Ok. il n'y a pas de truc, tu vois. Je suis pro et c'est tout, tu vois. Et je crois, il me avec semble, les je suis pas sûr, hein, mais il me semble que quand tu es au Portugal, tu joues avec la Côte d'Ivoire aussi, c'est ça? Explique-nous un peu. En ce fait, ouais, moment-là, ce qui je s'est crois. passé, c'est que je vais au JO. Donc j'arrive à Guimarães et je vais faire les JO. C'était ma deuxième compétition avec la Côte d'Ivoire parce que j'avais déjà fait la T'as CAN fait la CAN, ouais, c'est ça, il me avec semble. Ouais, ok. la Côte d'Ivoire, mais quand j'étais à Chelsea. Donc là, c'est ma deuxième compétition avec la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc je fais les JO. Je veux pas de temps de jeu, mais je suis deuxième. C'est la vibe en fait des JO. Ouais, bah Tu vois. oui, t'es dans le mood, C'est quoi. la vibe des JO et voilà, je suis fier d'avoir fait ça quand même, tu vois. En plus, en Côte d'Ivoire, on retrouve un autre joueur qui était à jouer à Poitiers aussi, Nicolas Pépé. Ouais, après, je te cache pas, j'ai pas beau. Enfin, si, Nico, je l'ai vu sur les qualifications de la Coupe du Monde Et en le Belgique. Voilà, en Belgique. J'avais Ouais. fait les qualifications de la Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire en Belgique. Et oui, là, je l'avais rencontré, tu vois. Ouais. Mais j'ai pas trop échangé. joué en sélection Ouais, avec ok. lui ou échangé, tu vois. Et il me semble que tu termines pas trop ton contrat à Guimarães. Ouais, en fait, c'est ça. J'arrive à J'ai Guimarães. entendu, ouais. Il y a un moment, je pars en prêt parce que ça va mal, tu vois. Je pars en Suisse. Ok. Je vais jouer, je reviens et il n'y a rien qui change en fait, il n'y a rien qui bouge. Et Le coach n'a pas voulu évoluer, n'a pas voulu prendre sur lui. Entre-temps, ils ont fait beaucoup de ils ont changé beaucoup de coachs et tout. Et en fait, voilà. Et tu vois, par rapport à. On disait qu'il y a eu plein de soucis au Portugal, Ouais. au niveau du staff, au niveau des coachs. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu estimes avoir tout bien fait? Non. Non. Ce serait te mentir si je te dirais j'ai toujours été carré. Non, j'ai fait des conneries aussi, tu vois. On fait des erreurs de jeunesse. Mais je les ai assumées, tu vois. Ok. Ok. Je les ai assumées. J'ai pas toujours été blanc, tu vois. Et par rapport à ton choix que tu vas nous expliquer Ouais. aujourd'hui que tu as fait, est-ce que tout ça a joué dessus? Oui. En fait, c'est un choix qui est réfléchi, en fait. C'est pas du jour au lendemain, je me suis dit, je vais aller à l'armée, tu vois. Ouais. C'est quelque chose, déjà, mon beau-père est militaire, j'ai toujours kiffé les métiers d'armes, j'ai toujours aimé l'armée. Toi, vous me connaissez, hein. Ouais, t'aimes bien les. Voilà, j'ai toujours été dans Tu es ça. même inscrit dans un club de Airsoft, airsoft. J'avais monté une Airsoft, équipe de ça. Airsoft au Portugal et tout, tu vois. Donc, j'ai toujours été dans ça. Et c'est un choix qui est réfléchi, tu vois. C'est un choix qui est réfléchi. Je me suis pas dit du jour au lendemain, je vais aller à l'armée. tu vois. Ok. Donc, du coup, comment ça se passe à l'armée et Bah, en dans fait- quelle filière en fait? En fait, le truc, c'est Tu quoi? vas C'est que aller- je résilie mon contrat. D'accord. Ok. J'essaie de me laisser du temps pour moi. Et en fait, je vais m'engager. Donc là, tu as sacrifié 2 ans de contrat qui te restait, c'est ça? Ouais, je Ok. résilie. En fait, j'ai signé 5 ans. T'as fait 3 ans. J'ai fait 3 ans. Et j'ai résilié mon contrat. J'ai négocié la résiliation. Et je suis parti. Et t'es prêt physiquement pour aller à l'armée? Tu as fait les tests? Du coup, Ouais, j'ai tout fait, moi. C'est tu as bon. été pris, J'ai pas de tout souci. fait, Donc là, il me semble que tu pars dans une dizaine de jours. ouais, c'est ça. Dans 8-10 jours, c'est ça. T'es impatient? Comment? T'es impatient de partir? Franchement, j'ai hâte. J'ai hâte. Parce que ça fait un moment déjà que j'ai fait les démarches, que j'ai passé mes tests et tout. D'accord. Ça a été un peu long parce que comme je te le disais, moi, j'ai pas tout fait en France. Donc, il Ouais. y a des papiers français que j'avais pas. C'est et ça, tout. tu Et devais pour tout reprendre. Voilà, Ouais. pour s'engager à l'armée, forcément, faut être carré. Ouais, faut être à l'aise au niveau des Donc, papiers. Ouais. ouais, ça a été. Est-ce que tu penses être carré? Ouais, sur ça, l'armée? ouais. Je sais qu'il y a des choses. Ça va Parce me qu'il y a changer- des règles là-bas Ouais, encore ça va me pires que le changer foot. ça va changer mon quotidien, tu vois. Mhm.
Et c'est que là, t'as plus le même rôle, t'as plus le même statut, tu vois. Non, j'ai plus le même statut, mais c'est ça aussi qui me plaît. Tu vois, je recommence à zéro. Ok. Le Nicolas Tché que tout le monde connaît, là-bas, ça, il sera effacé. Tu Là, vois. c'est une nouvelle personne. En fait, c'est ton Ouais. histoire finalement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Et du coup, tes proches, ils te soutiennent dans ce Ouais, projet. tout le monde. Franchement, tout le monde. Il n'y a pas de. Et qu'est-ce que tu penses de la différence de salaire du coup? Parce qu'entre joueur de foot et l'armée, il y a une différence de salaire. T'as vu, si je fais ça, c'est vraiment pas pour l'argent, tu vois. Tu fais ça pour le bien-être et Ouais. parce que Et t'as la envie de faire passion, ça puis quoi. tu kiffes ça, Je quoi. fais ça parce que c'est mon kiff, tu vois. Ok. C'est mon kiff et moi, je me vois pas dans un autre métier, tu vois. J'aurais une dernière question, moi. Ouais. Tu vois, on a parlé du foot. Tu vois, le foot, c'est beau, il y a des sous, il y a plein de choses. Maintenant, là, tu vas à l'armée. Est-ce que tu as senti que des gens ont changé par rapport à ça? Ouais, mais ça, c'est normal. Bon, C'est- c'est pas normal pour moi, mais Non, mais t'as vu, on peut dire ce qu'on veut, mais quand tu joues au foot, forcément, tu t'attends pas toujours à avoir des vrais potes, tu vois. Tu Ok. sais qu'il y en a qui sont là parce que tu joues au foot, tu vois. Ouais. Mais après, C'est pas des vraies amitiés à la fin quoi. ouais, voilà, Ok. j'ai l'impression que les gens étaient là plus pour les avantages. ouais, voilà, tu vois. Mais bon, aujourd'hui, ça me fait rien, tu vois. Aujourd'hui, Je tu es m'en fous. conditionné. Ouais, je m'en fous, tu vois. T'es prêt à aller à l'armée? Franchement, je suis prêt, hein, tu vois. Je vais dans mon régiment, dans le sud, tu vois. Je rentre bientôt, tout va bien se passer, j'espère. Et moi, j'avais une question. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui n'a pas réussi dans le foot ou, par exemple, le club pro t'a pas gardé après le centre de formation? Trouve un autre centre d'intérêt. Franchement, s'ouvrir. Parce que c'est pas parce que t'as pas réussi dans le foot que tu peux pas être très bon ailleurs. Moi, je parle pas pour ma part parce que j'ai quand même une petite carrière, tu vois. Ouais. Même si ça finit très vite. Mais j'étais ouvert. J'avais d'autres centres d'intérêt. Je voyais pas que par le foot, tu vois. Ouais, j'ai compris. Enfin, après, si le jeune est vraiment focalisé sur ça, après ça, vraiment de s'ouvrir, voir des gens et franchement, c'est ça, avoir un autre De centre d'intérêt, s'intéresser à plusieurs choses. Voilà. de s'intéresser à plusieurs choses, parce que forcément, t'es pas bon dans ça, ou t'as pas été assez bon dans ça, ça veut pas dire que T'es pas bon ailleurs. tu pourras pas être très bon dans la vente, tu pourras pas être très bon en tant que cuisinier, ou il y a pas de, tu vois, un métier, c'est un métier, tu vois, ça. c'est pas parce que un footballeur, c'est pas parce que tu deviens pas footballeur que demain t'es rien, Effectivement. tu vois, c'est ça, Chaque métier a son importance. t'as tout c'est ça. compris. Du coup, moi, j'ai pas d'autres questions. C'est bon. J'ai Ok. plus de questions, mais par contre, on a une petite surprise avec CDC. Ok, Il y a un ami à toi très proche qui nous a fait une vidéo. ok, Je te laisse découvrir ça, frérot. Que tu connais très bien. ok. Voilà. Attends. Tiens. Et tu nous dis ce que t'en penses juste après. Salut mon frérot, c'est Lorenz. Bon, comme tu sais, on a passé des belles années au Poitiers Football Club. Il y a plusieurs anecdotes qui me restent en tête de toi, comme par exemple le tournoi de Cahors ou ce but que tu as mis en finale d'un tournoi de la tête. Mais moi, il y a une anecdote qui me fait rire et qui me restera gravée, je pense. C'est au tout début, je pense, quand tu venais de commencer le foot à la ZAC, où on avait joué contre une fois et je m'en souviens comme si c'était hier. Et après une grosse domination, tu obtiens un 6 mètres. Donc tu places le ballon pour tirer ton 6 mètres et là tu te lances et bah, gros pointu qui traverse tout le terrain, tout ça. Et ça a duré tout le match et je me suis dit, mais c'est qui se fout comme ça? Et ça m'avait marqué, ça m'avait bien fait rire. Ensuite, j'aimerais te poser une ou deux petites questions. Je sais que tu as un parcours très particulier, avec beaucoup de hauts qui ont été très hauts et de bas qui ont été plutôt bas. Comment tout ça, ça t'a forgé? Est-ce que tu portes un regard différent sur l'entourage, ceux qui ont pu t'entourer, ceux qui sont là aujourd'hui? Et qu'est-ce que ces expériences vont t'amener pour tes projets futurs et l'homme que tu vas devenir? Allez frérot, ciao. Alors, frérot, dis-nous tout. Qu'est-ce que t'en as pensé de Quel ce petit gamin. message? Quel gamin. Non, c'est vrai que ouais, un peu plus petit, j'étais un peu au-dessus de tout le monde sur le plan physique et tout, tu vois. Mais c'est vrai que ouais, on a passé des bons moments avec lui, on continue à se voir régulièrement, hein. Mais Il joue à Rennes, lui, hein, ouais, c'est c'est ça ça, c'est ça. Mais pour répondre à sa question,
On en a parlé tout à l'heure. Hein. Mhm. Ouais, enfin l'entourage, c'est vrai que il change vraiment, tu vois. Il change, mais comme je te dis, c'est un mal pour un bien, parce que au moins je sais maintenant Sur qui tu peux compter. voilà, sur qui je peux compter. Tu pèses le pour et le contre. T'as tout et tu compris, t'as captes. tout compris. Ok. Et pour répondre à sa deuxième question, je pense que ça va me servir déjà à moins faire confiance aux gens, on va dire bêtement comme ça, tu vois. Mhm. Ça m'a servi physiquement, forcément, parce que sportif de haut niveau et tout, ça va m'aider dans mon métier, dans mon futur métier. Mais c'est vrai que donner ma confiance, écouter des gens et pas, pas me faire ma propre opinion de la chose, c'est vrai que ça va me servir. Parce que je sais que dans l'armée, je sais que on est payé, on dit ça, on est payé pour obéir, tu vois. Mais je sais que j'aurai du recul sur tout ce que je fais maintenant, tu vois. Ok. J'aurai du recul et forcément, je sauterai moins tête baissée, je foncerai moins tout droit, tu vois. Mais c'est vrai que, ouais, ça, Lorraine, c'est un ref, tu vois. On continue à se voir souvent et que ça, c'est une des personnes qui m'a jamais lâché, tu vois. Et je sais qu'il sera toujours là pour moi. C'est vrai que c'est une bonne personne. Hein. Ouais, il n'y a rien à dire, tu vois. Son père est ami avec mon père, sa mère, on se côtoie, ses petits frères aussi. Il pense vraiment à tout le monde. Voilà, il pense vraiment à tout le monde. Lui, en fait, il te prend pour la personne que t'es, tu vois. C'est même des fois, dès qu'il revient, même quand c'est les vacances, il C'est ramène ça. des maillots pour tout Il le monde. ramène des maillots sans, pour tout le sans même monde, que tu lui demandes en plus. sans même demander, tu vois. Il vient, même pour l'interquartier, tu vois. Interquartier, il est arrivé, il a donné des maillots. Non, franchement, Lorraine, c'est vraiment mon bon rêve, tu vois. Du coup, Nicolas, merci. C'est l'heure de clôturer cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Non, d'être avec nous. franchement, grand plaisir. Hein, En tout cas, ça nous a fait plaisir parce que c'est notre premier projet. Ouais, avec Brahim. Comme tu le sais, ouais. on en a parlé vois. longtemps en plus. toi et ouais, moi. franchement, Nous trois, tu plutôt. sais déjà, hein, nous, Ça faisait longtemps qu'on voulait faire ça, tu vois. Et ce qui nous a fait plaisir, c'est que c'est toi de toi-même oui, qui a voulu faire l'interview, tu vois, avant de partir. ouais, Et ça, Pourtant, c'était cool, de ouf. pourtant t'avais des journées chargées. Je pense que même là, là on en parle, là, mais demain, tu repars encore au charbon. dans les ouais. démarches pour l'armée, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu pars dans quelques jours. Ouais, Donc, du coup, nous, ce qu'on te souhaite, c'est que tu te retrouves dans ta passion, tu vois. merci. On souhaite Wesh, du merci. meilleur. Merci. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux, Kai Media, Kai Media, TikTok, Instagram, Insta, YouTube. YouTube, très important. Et partagez les vidéos et on se revoit bientôt pour une nouvelle interview.